apprentissage, bien-être, développement personnel, dépassement de soi, sortir de sa zone de confort et faire bosser ces programmes inconscients qui viennent nous limiter pour créer de nouvelles structures d'apprentissage, donc de nouveaux raisonnements et de nouveaux schémas de pensée. C'est essentiel. Comme tous les jours, trop bien. Ah, j'adore. Toujours été dans l'humain, moi. Depuis tout petit, une passion pour la psychologie, une passion pour les comportements humains. Donc j'ai fait une fac de psycho. Ensuite, j'ai monté mon premier cabinet. J'avais 23 ou 24 ans. J'ai enseigné l'hypnose, la thérapie. J'avais un cabinet. Et puis après, je me suis occupé de sportifs de haut niveau. Toujours à un petit peu pousser les curseurs dans l'humain. Quand t'explores un domaine, aller encore plus loin. Donc je me suis intéressé au monde du sport de haut niveau où j'ai amené l'hypnose il y a peut-être maintenant une dizaine d'années. Voilà, avec des sportifs individuels, et puis ensuite j'ai travaillé en collectif pour des équipes et des gros clubs sportifs internationaux. L'idée primaire, ça a été vraiment une volonté d'aller encore plus loin dans l'entrepreneuriat et de trouver un système qui avait une portée mondiale. Alors je sais, c'est peut-être un peu mégalo, mais moi, ma motivation, c'est vraiment d'essayer d'amener une contribution à l'échelle mondiale. Et en fait, ce que je remarquais, c'est, si tu veux, ça faisait 10 ans que je travaillais l'hypnose, les états optimisés de conscience, de voir des transformations humaines, et en fait, de dire, mais dans cette vision un petit peu qui est la psychologie, qui est la thérapie, qui est l'accompagnement, comment on peut rendre ça plus massif à l'échelle mondiale? Et là, je me suis dit tout de suite, les langues, c'est la mondialisation, les langues, c'est les échanges, les langues, c'est les voyages, et c'est surtout les blocages, c'est les blocages, les difficultés, donc c'était, voilà, trouver le moyen de rendre utile pour le monde. Non, on s'est entouré, j'ai Laure, mon associé, et ensuite on s'est entouré petit à petit d'une équipe au fil des différentes étapes de la création d'une boîte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Hypnoledge, on part quand même d'une idée, hein, et une idée à la base, c'est vraiment de la connexion, c'est de l'électricité entre des neurones, et il fallait réussir à transformer ça en un produit qui tienne la route, qui est viable, qui est attractif, qui donne envie, qui est efficace pour l'humain. Donc voilà, à chacune des étapes de la boîte, une équipe s'est construite autour. Alors au début avec des freelances forcément, et puis après avec plein de personnes qui travaillent dans cette belle compagnie. La transformation humaine. C'est vraiment aider l'humain à éveiller son potentiel, se transformer, prendre conscience qu'au final, les limites qu'il rencontre, tu vois, ses limites émotionnelles, ses blocages, ses peurs, ses croyances qui l'empêchent alors qu'il a plein de rêves, en fait, ça vient de programmes, d'apprentissage qui sont pas au niveau du conscient, qui sont vraiment au niveau de l'inconscient. Et c'est vraiment, justement, pouvoir permettre à tout un chacun de réveiller ça, de soulever le couvercle de tout ce potentiel et de lui permettre de s'éveiller, d'avancer, de se sentir fier de lui, de grandir, que ce soit dans l'apprentissage des langues, mais aussi sur toute l'autre dimension que tu sais bien, qui est dans l'application Hypnoledge, qui est tout l'univers humain derrière. Donc voilà, le dépassement de toutes ces limites et créer vraiment ce cercle vertueux autour de la confiance, autour de l'estime de soi, et qui se sente fier de ce qu'il est, et qui enfin il a une vie qui lui correspond, et on sort des limites pour atteindre la vie qui nous correspond. Et ça, c'est important. Justement autour de la vision commune, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on soit linguiste, psychologue, hypnothérapeute, ou nos développeurs, nos designers, ou nos spécialistes de l'ingénierie pédagogique, on a tous cette vision commune, c'est essayer d'amener l'application qui révolutionne complètement aujourd'hui le monde de l'apprentissage en l'adaptant aux sciences cognitives, donc nos psy, moi-même, on est très utile là-dedans, par les états modifiés de conscience, donc les hypnos, mais aussi en termes du X, en termes du Y, en termes de design, il faut que cette appli, elle donne envie d'être utilisée. Donc c'est pour ça que nos designers, ils contribuent aussi à cette essence-là, très important. On ne peut pas breveter une méthode d'apprentissage, parce que le but dans l'apprentissage, c'est quand même justement d'essayer d'être dans une largesse possible, mais c'est vraiment comprendre comment fonctionne l'hypnose et comment, grâce à cet outil, je peux optimiser de l'apprentissage et comprendre comment on fait pour bien apprendre. Et si tu comprends quel est, quelque part, les ingrédients nécessaires au fait de bien apprendre et que tu as compris l'hypnose, là on a une méthodologie qui devient extrêmement complète. L'idée de l'hypnose, si tu veux, c'est vraiment j'optimise un potentiel de ressources en vue d'approprier d'une manière beaucoup plus efficace les stimuli que je vais écouter sous hypnose. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas qu'en écoutant une langue qu'on apprend une langue. C'est pour ça que nos professeurs, nos linguistes, on a mené avec eux toute l'intégration de vocabulaire, de grammaire, vraiment pour avoir une méthode extrêmement complète qui intègre toutes les dimensions utiles.
l'hypnose qui est utilisée n'a rien à voir avec une hypnose que l'on peut voir à la télévision. Ici, on est vraiment sur un état d'hypnose que nos apprenants rencontrent tous les jours quand ils sont par exemple dans une super performance. Des fois, on a tous connu cet état au sein même d'une journée où tu es comme dans une hyper-production. Tu as l'impression que ton esprit résonne à 15 000 à l'heure, que tes pensées sont complètement coordonnées par rapport à tes actions, par rapport à tes rêves, par rapport à tes idées. Tu as l'impression que ça fuse. Cet état-là, c'est un état où tu es complètement déconnecté de l'ici et de maintenant. C'est un état où tu es complètement déconnecté de toute forme de parasitage. Si on fait pause à ce moment-là, on est dans un état d'hypnose. Et c'est justement comprendre que l'état d'hypnose, c'est cet état, non pas que l'on voit à la télé pour nous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on s'en fout. C'est l'état où on va vraiment chercher tout ce potentiel parce que notre inconscient va bosser à ce moment-là, prend le relais sur nous pour rendre tout un tas de processus complètement automatiques et extrêmement efficaces. C'est très très juste, c'est une très belle pensée que tu dis. Être dans la zone, c'est vraiment cet état de grâce, qui d'ailleurs aussi on appelle être dans la zone ou être dans cette fameuse état de grâce. C'est un état où un sportif a l'impression justement de ne plus être dans le contrôle conscient de ce qu'il fait et de libérer complètement toute la gestuelle de son sport d'une manière complètement inconsciente. C'est-à-dire les bonnes décisions, les bonnes actions, les bons gestes se font bizarrement dans la synchronicité et dans le timing le plus parfait sans prendre conscience de comment j'ai fait ça. Et c'est ça. Ça, c'est un état hypnotique. Être dans la zone. C'était très important pour nous, quand on regarde sur le marché de l'éducation, on ne s'intéresse qu'à la compétence dite hard, c'est-à-dire apprendre une langue, c'est-à-dire une connaissance par rapport à la langue. Mais en fait, on oublie, et là c'est le psychologue qui va parler, mais on oublie toute la dimension soft qu'il y a derrière. La dimension soft qu'il y a derrière, c'est les émotions. C'est ma perception de moi-même, c'est mon envie de parler, c'est mes peurs par rapport au fait de devoir parler. Je peux très bien parler une langue, c'est-à-dire avoir une grosse connaissance grammaticale, de connaissance hard d'une langue, mais malheureusement être soumis à tout un tas de blocages quand il s'agit de devoir faire une visio dans une entreprise pour parler de langue étrangère, de partir dans un pays. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me trompe, et mon accent, ma prononciation, et toute cette dimension qui s'y intéresse. La force d'HypnoLedge, c'est d'avoir au sein d'une même application réussi à faire en sorte que les deux mondes se rejoignent. Le monde learning, de l'apprentissage, où je vais apprendre sous hypnose pour vraiment intégrer de la connaissance, et toute la dimension humaine derrière, soft, pour travailler la confiance, l'estime, la peur de parler en public, dépasser l'ensemble des blocages de tous ces fameux programmes et apprentissages que l'on a emmagasinés depuis tout petit et qui viennent nous limiter pour vraiment créer un cercle vertueux. Plus j'apprends, plus je me révèle, plus j'ai envie d'apprendre, et plus j'avance dans ma vie, je fais des actions. Et voilà, ce cercle vertueux de l'évolution humaine. C'est vraiment quand tu inventes un système où on va demander à l'humain, quelque part, de créer de l'effort, parce qu'il n'est pas passif. Quand tu regardes une série sur Netflix, tu es passif, c'est-à-dire qu'on ne demande pas un effort. Tu es vraiment dans une absorption d'une information qui t'amène à du plaisir. Là, la différence, c'est qu'on est dans l'apprentissage, donc comme tu as très bien souligné, on peut facilement rencontrer une courbe de la démotivation. Et en fait, on peut se démotiver, ça va te paraître con, mais sur plein de mini-choses. Imagine une appli, elle n'est pas fluide. Imagine, elle a un temps de chargement. Imagine, elle rame. Imagine, elle est esthétiquement pas jolie, où tu comprends pas trop comment t'orienter à l'intérieur. Ben c'est naze, mais cet ensemble de mini-détails, c'est ce qui peut contribuer à la réussite pour te maintenir un seuil de motivation ou de démotivation. Ça, c'est le premier point. Donc, tu vois, notre objectif et la clé de notre réussite, c'est d'avoir vraiment réussi une appli qui est esthétiquement incroyable et qui a un niveau d'expérience, quand tu l'utilises, qui va vraiment te susciter des émotions, ne serait-ce qu'en l'utilisant, qui sont extraordinaires pour te motiver. Et ensuite, on a vraiment gamifié l'appli, mais non pas avec un système un peu classique où tes points vont te permettre de débloquer des petits bonus, des trucs. Pas du tout. On l'a gamifié où les récompenses de ton assiduité sont mesurées en accédant à l'univers human, donc au développement personnel. C'est-à-dire que plus j'apprends, plus je me motive, plus j'avance, et plus je vais révéler et débloquer ce potentiel en accédant à toutes les séances uniques de développement personnel. Donc c'était vraiment maintenir la motivation à travers le dépassement de soi. La plus grosse réussite d'HypnoLedge, c'est d'être arrivé il y a 6 ans de ça avec une idée de mettre le monde sous hypnose, d'être confronté à la barrière de l'inconscient collectif, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? D'être pionnier, précurseur et complètement innovant dans ce domaine, parce que personne n'avait pensé dans ce monde, et de dire, bah voilà, aujourd'hui c'est plus de 160 000 utilisateurs dans 8 pays dans le monde qui s'en servent, qui te remercient tous les jours parce que grâce à HypnoLedge, ils sentent qu'ils avancent dans leur apprentissage, ils se sentent dépasser tout leur état de conscience, ils se sentent grandir dans leur évolution humaine. C'est ça la réussite. C'est d'être parti de quelque chose que personne ne croit et de réussir à en faire un produit incroyable et qui est utilisé
est déjà à échelle massive. Ça, pour moi, c'est... Et en plus, surtout, qui est utile. Tu vends pas quelque chose où tu fais croire à l'autre qu'il y a une utilité. Tu l'aides à se dépasser dans son humanité. Il n'y aura jamais plus belle réussite que celle-là. Tu veux une vraie anecdote? Tu sais qu'un jour avec mon équipe, on essaie de quantifier monétairement la valeur monétaire de mes décisions qui ont foiré. En cash, en dizaines de milliers d'euros, combien estimer le coût de l'erreur de décision? Bien sûr qu'il y en a plein, ça fait partie du jeu. Des recrutements qui ont complètement foiré, des décisions pour attaquer des plans marketing ou des publicités à des moments où on n'était tellement pas prêt, mais en fait, mais ça te coûte du pognon d'aller créer, enfin ouais, plein de trucs. Des erreurs humaines, des erreurs de décision, des erreurs marketing, des erreurs dans des plans de com, des erreurs dans des décisions d'ergonomie pour installer un nouveau truc pour Hypnolege, parce que tu es à fond à vouloir créer de la nouveauté, mais en fait cette nouveauté elle n'est pas utilisée par tes utilisateurs, et là tu te dis oh, putain, j'ai mis tout ça en place pour ça. Ah ouais, il y a quelques... Ouais. Je vais pas donner le chiffre là, mais ça s'élève à... le coût de la connerie, il s'élève à une belle valeur, mais au final, c'est par cette connerie qu'on apprend. Donc aujourd'hui, on l'a complètement accepté, et chaque nouvelle personne qui rentre dans Hypnolege, dans notre ADN de notre boîte, dans notre philosophie, c'est en fait plante-toi, personne te dira quelque chose, parce que c'est obligatoire. Obligatoire. L'avenir, c'est la référence mondiale de l'optimisation cérébrale pour l'individu, que ça soit pour accélérer son apprentissage ou pour accélérer son éveil et sa conscience, et faire en sorte que le monde entier atteigne le bonheur, parce que chacun se sent en adéquation dans son univers et ne se sent plus limité, quoi. Si déjà on pouvait faire en sorte que chaque personne pouvait ne pas se sentir limité et se sentir en adéquation par rapport à sa volonté, ses envies, sa vie et ses possibilités, wow, t'imagines, ce serait incroyable.